Hey, salut tout le monde, c'est Jean-Laurent et j'ai décidé donc de faire une vidéo aujourd'hui sur un mode qu'on ne voit pas souvent, le mode rotatif. Donc là je suis en mode super rotatif puisque j'ai déjà vaincu la châtelaine en mode rotatif classique. Donc voilà, je pense avoir trouvé une technique pas mal, donc je voulais vous la faire, la faire partager avec vous. Donc vous me direz ce que vous en pensez, je vais vous montrer mon équipe. Alors, faut savoir que j'ai pas réussi à aller jusqu'au combat 50, mon record est à 44. Et donc là, mon équipe est à droite. J'ai choisi de mettre en premier Mega Kangourex, ensuite Pyrax, Dracolos, et en remplaçant donc Amphinobi. Amphinobi stratégique, hein, mais il est pas protéin, je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo. Alors, je les inscris. Voilà. Donc sinon, pour ceux qui ne savent pas, l'ouverture du Pokémon Center approche, hein, c'est le 4 juin, du 4 au 21 donc. Et pour ma part, je vais y aller le 9 juin. Donc c'est le lundi de la Pentecôte. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, voilà, on verra bien. Hein. Alors, donc je vous explique la stratégie. Donc là on a un Monaflémite, un Milobellus de type eau et un Eau-Massacre de type électrique. Donc je regarde si quelqu'un peut me faire mal à mon Pyrax déjà. Donc je sais que Monaflémite déjà a éboulement, donc ça c'est la première chose. Donc je risque pas de me booster avec Pyrax avec un Papillodance. Est-ce que je peux me booster avec Dracolos? Il y a Milobellus qui peut avoir laser glace, mais mon Dracolos a le multi-écaille, donc ça lui permet de placer au minimum un Danse Draco. Déjà je vais commencer par faire bluff avec Mega Kangourex pour voir. Voilà, donc là c'est bien ce que je pensais, il a mis Monaflémite. Donc là Monaflémite, c'est parfait puisque au prochain tour il pourra pas attaquer, il a absentéisme. Donc je vais en profiter pour me booster avec l'attaque point boost. Donc voilà, je lui fais perdre peu de dégâts, mais c'est toujours ça de prix. Donc là, il peut pas attaquer, il est obligé de rester, il me semble. Point boost. Ah non, il n'est pas obligé de rester. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vous fais un combat en direct, hein, c'est pas, vous l'avez compris, c'est pas dans le Magneto VS. C'est pour vous montrer que la stratégie fonctionne. Hein. J'espère que ça va fonctionner. Donc là, je me suis boosté avec Kangourex, Mega Kangourex. Il me fait cage éclair, c'est pas bien grave. Ça aurait été plus embêtant sur mon Dracolos. Et donc là, je pense que je peux continuer avec point boost. Il m'a pas fait perdre de PV, donc je vais me retrouver à... Parfait. Parfait, absentéisme. Je vais me retrouver à plus 4 en attaque. Mega Kangourex plus 4, je peux vous dire, ça fait mal. Hein. Ça fait même très mal. Donc là, je sais ce que je vais faire. La base aussi de la stratégie, c'est la priorité. Donc évidemment, j'ai mon Dracolos qui a vitesse extrême. Et là, j'ai coup bas. Donc s'il reste sur son Monaflémite et qu'il m'attaque, il est KO. S'il change et qu'il m'attaque avec Milobellus, il est KO. En fait, quoi qu'il arrive, s'il attaque, il est KO. À moins que je sois paralysé, mais... Parfait. Voilà. Donc là, au massacre, c'est terminé. Donc en fait, la base de la stratégie, c'est savoir s'il y a un Pokémon qui a une capacité de... Enfin, qui peut embêter mon Pyrax. Si au contraire, il y a un Pokémon... Enfin, le Pokémon en face... Les Pokémon en face n'ont rien pour battre mon Pyrax. Je place mon Pyrax avec un Papillodance. Et après, après c'est la boucherie, il n'y a plus rien qui résiste. Sachant que mon Pyrax tient la ceinture force, il a la possibilité de placer au minimum un seul Papillodance et ça fait ce qu'il faut. Monaflémite, encore. Pas de soucis, j'allais continuer avec Kuba. Milobellus. Parfait, donc là Milobellus est KO. De toute façon, avec un plus 4 en attaque, Mega Kangourex il tue tout. Hein. Plus 4, c'est vraiment énorme. Et vous avez remarqué que je n'ai pas switché une seule fois. C'est Kangourex qui fait tout le travail. J'ai encore Pyrax qui attend derrière, j'ai j'ai Dracolos, pardon, et Amphinobi au cas où. Alors pourquoi j'ai choisi Amphinobi parce que donc mon Pyrax a une faiblesse type roche, Dracolos aussi. Donc c'est bien d'avoir un Pokémon aquatique, qui plus est Amphinobi très très fort en vitesse et en attaque spé. Et ben je l'ai boosté, il est à 4 IV,
4 IV à 31. Et je lui ai mis l'orbe vie, donc franchement, il n'y a rien qui résiste avec Amphinobi. Je lui fais comme attaque ébullition, vibre obscur, extrasenseur pour les types poison et spectre. Donc c'est vraiment pour battre les ectoplasmas. Donc là je le termine avec colère, hein, les points boost. C'est vraiment pour les ectoplasmas et les coatox qui sont vulnérables à ce genre d'attaque psy. Et comme dernière attaque, je ne sais plus ce que c'est. Laser glace. Pour les types dragon et les types vol. Donc en fait, Amphinobi, il est vraiment bien parce qu'il touche à tout. Avec les attaques qu'il a, il y a vraiment tout. Donc voilà. Avec un seul Pokémon, j'ai éliminé 4 adversaires. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc comme ça, j'ai réussi à tenir longtemps. 44 combats. En revanche, si j'ai des Pokémon qui puissent battre mon Kangourex, à savoir des Pokémon de type combat, dans ce cas, je mets Dracolos, qui est super résistant face au type combat, et je me booste avec Danse Draco. Voilà, donc en gros, le truc c'est de se booster, et ensuite, une fois qu'on est boosté, on est posé, et on gagne tout sur son passage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées de stratégie, parce qu'il faut quand même que j'arrive au combat numéro 50, donc je vais essayer. Et donc prochainement sur ma chaîne, ce sera, je pense, une ouverture de booster. XY étincelle, on continue là-dedans, parce que c'est une très très belle série. Donc voilà, ce sera la prochaine vidéo, je pense. Voilà, je vous dis merci, et puis à bientôt.